Alors ici, on se situe sur le plan d'eau de Périac, qui est un réservoir mouche fédéral, c'est-à-dire géré par la fédération. Et on a développé toute une activité liée à la pratique de la pêche à la mouche pour répondre à un besoin et à une demande de plus en plus évidente de la part de ces pratiquants. Et donc on a un plan d'eau qui fait 3 hectares et on est tout près de Limoges, on est à un petit quart d'heure de route de Limoges, donc c'est un endroit qui est parfaitement accessible. Ils ont l'assurance de trouver une population de truites qui est en phase avec une qualité de pêche importante, c'est-à-dire qu'il y a une densité de poissons qui permet une grande capturabilité. Et je me suis mis à la mouche il y a 6 mois à peu près. C'est vraiment mes premières expériences. Pour le lancer, il n'y a rien de mieux que le réservoir. C'est comme un practice de golf, on répond à un besoin. Donc même un débutant qui ne sait pas très bien lancer, qui ne sait pas très bien pêcher, peut arriver à faire un poisson de 40, 45, 50. Il a attrapé le virus, il est mordu, c'est fini, après il ne s'en sort plus. C'est des parcours qui n'existaient pas avant, ce sont des offres qui n'existaient pas. Et puis on peut faire absolument tout le tour du plan d'eau, on peut pratiquer en wading également. Être dans la Vienne en train de pêcher seul, c'est pas évident. Donc après, un réservoir comme ça, c'est génial, on ne risque pas trop de tomber. Alors déjà, on est dans un cadre phénoménal. Il y a juste nous et les petits oiseaux, la nature et les copains. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de truites qu'on va forcément les prendre facilement. Et il suffit pour s'en convaincre de regarder quand il y a une dizaine de pêcheurs, il y en a toujours un ou deux qui en prennent beaucoup plus que les autres. C'est pas un truc de bourrin quoi? Non, pas du tout. Surtout qu'on pêche en plus avec des hameçons sans ardillon qui permet de relâcher le poisson en pleine santé, on va dire. Alors là, on a fait un empoisonnement, pour reprendre l'empoisonnement le plus récent, de 50 kg de truites. Il faut empoisonner régulièrement parce que forcément, au bout d'un moment, les truites, elles ne mordent plus. On s'habitue, à force d'être prise et d'être relâchée. C'est une pêche qui devient très technique, très fine. Quand elles sont fraîches, on pense que c'est facile, mais pas vraiment. Hein. D'ailleurs, tu le dis toi-même, tu es venu là, tu croyais aller faire un carton, puis tu as fait un capot. C'est formateur. Hein. Allez, on va essayer de s'enfoncer un petit peu plus par là-bas, parce que là, on voit bien que les vagues, vraiment, elles vont au fond là-bas. D'accord. Ah, on sait qu'ils sont là, ça c'est l'inconvénient. Là, on peut pas dire non, il n'y en a pas. Si, ils y sont. Après, bon, Ils jouent à cache-cache. et puis il faut qu'elles s'habituent aussi un petit peu au milieu. Ouais, elles ont été lâchées il n'y a pas très longtemps. Il faut qu'elles prennent leur marque, il faut qu'elles prennent leur place. Je vis, je mange pêche, je dors pêche, tout le temps. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. On est toujours occupé, la tête est toujours occupée. Donc ça vide le cerveau. C'est quoi les bons souvenirs à la pêche en fait? Ah, l'initiation de mon fils, par exemple, à la pêche. Puis bientôt le petit-fils. Les enfants, c'est un bonheur, la pêche en est un autre. Quand on peut allier les deux, c'est encore plus beau. Toutes les passions sont déraisonnables d'une certaine manière, mais c'est vrai que la pêche, il y a quelque chose de fantastique parce qu'on a une quantité d'espèces incroyables qu'on peut aller pêcher, on a une quantité de pratiques différentes pour pouvoir aller pêcher ces espèces. On a une quantité de milieux aussi qui est dingue, que ce soit les barrages, que ce soit les plans d'eau, que ce soit les rivières, que ce soit les ruisseaux, que ce soit ce type d'étang. C'est vrai que le champ des possibles est colossal. On ne s'ennuie jamais à la pêche. Le bonheur à la pêche, c'est on s'évade. On est ailleurs, quoi. On est dans un sentiment primaire de prédation. L'homme qui prédate pour survivre. Donc on revient aux sources de l'humanité et je pense que c'est ça qui nous fait du bien.